Shalom famille, shalom à tous. Alors, c'est maintenant qu'il faut commencer à partager. Nous allons faire le maximum de bruit en partageant au maximum. Toi qui viens à peine de te connecter, voilà, on va partager au maximum pour notre bien. Alors, qui seront les premiers connectés? Il faut taguer simplement le maximum de personnes. Tag le maximum de personnes. Elvie Compaoré, Dieu te bénisse. On va taguer le maximum. Philippe Kofi, sois salué depuis ta position. Jeannette Yobouin, Dieu te bénisse abondamment. Alors, nos fidèles internautes, tout simplement, il faut taguer juste pour signifier que vous êtes là, Yves Roland. Alors, on va partager au maximum. Nous allons entrer dans une saison très prochainement. Et donc, c'est la préparation spirituelle du premier jour. Maximia Yovo, Dieu te bénisse. On partage. Alors, il faut atteindre la barre de Louise, Marie-Louise Fatou Ouattara, Adepolo, Dieu te bénisse. Depuis la USA, Dieu te bénisse. Evelyne Adjeo, Dieu te bénisse. Hortense Bois, sois saluée depuis ta position. En main des cœurs, voilà, on tag Louis Yao, sois béni. Alors, il faut taguer Rodrigue Boussou, il faut taguer tous les membres de votre famille. Pao, Aqua, Belle Mireille, Dieu vous bénisse encore et encore. Je vois qu'aujourd'hui, Dieu va faire beaucoup de choses pour des personnes. Chérie Tanikoué, Marie Corgo, Dieu te bénisse. Anita, Eugénie Nguesson, Marceline, Niamia, Cynthia Grogui, Solange Quatio, Marie-Chantal, Béal. Merci de partager. Reine Abiti, Kofi, Marie-Emmanuel Kwame. Nadège Oloré, soyez salués. Alors partage. Olivia Nadine Conan. Partage. Ange Noëlla. Nous parlerons de la reconnaissance aujourd'hui comme premier aspect, premier point pour entrer dans une saison et la saison du règne, de la gloire et de l'autorité. Florent Flipper, Dieu te bénisse. On partage au maximum, Masquine Yamien, on partage. Taguez tout votre répertoire, voilà, pour leur dire qu'il y a quelque chose d'important qui va débuter. Oui. Me voici. Yannick Kwassa depuis le Burkina. Colomb Kwasi, Dieu vous bénisse. Lydie Adoko, soyez salués. Clarisse Natacha, tout, Dieu te bénisse. Kofak Doko. Aqua, Aristide Wedrango, Christian Kodja, Brigitte, Dieu vous bénisse. Ma chère fille Folou Vanessa, Féfé de Billet. Nous saluons ceux qui sont connectés depuis l'Angleterre. Dominique, ma chère fille, épouse Moulaï, bien sûr. Hein. Marie-Ange Bini, Viti, Morissette, Iabie, Dieu te bénisse. Élise, Eliakim, Saïba. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Cadet Kofi, Claclamissier. Il me dit, monte ici. Il faut monter pour comprendre Dieu. Christine de Marie. Il faut monter pour comprendre Dieu. Parce que Dieu est capable de beaucoup de choses.
Ah, le Seigneur veut te faire entrer dans cette saison. Il ne faudrait pas que cette saison passe. Lorraine Seka, Julie, Mensa. Ah, nous saluons nos frères de Congo-Kinshasa. Merci pour votre connexion. Je répondis, papa, me voici. Félix Semedo. On monte, on monte. Nous venons de passer là-bas de 100 personnes. On monte. On va faire l'effort d'atteindre les 500 personnes avant le début de cet enseignement. Il faut partager au maximum. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui hésitent à venir à Saint-Thomas. La voie est toute reprofilée. Dieu faisant grâce, il a permis que la voie soit reprofilée, donc vous n'aurez plus à souffrir dans vos déplacements. Ma chère fille, Ange, Marie-Ange, Christelle, Dieu te bénisse. Viens voir, viens voir, viens voir. On monte, on monte. Florence Dada, ma chère fille, Dieu te bénisse. Arsène Kakou, Wendiam. On y va, on y va, on y va, on y va. On partage, taguer le maximum de personnes. Comment est-ce que la reconnaissance peut être un facteur clé à la saison du règne de l'autorité et de la gloire? Voici le thème que nous allons traiter aujourd'hui avec vous. Francine Kalou, merci d'être dans la place. Florence Nge News, merci ceux qui sont connectés du côté du Burkina, de la France, des USA, du Canada, de la Belgique, de l'Angleterre, de la Suisse. Charlotte Bandaro, Dieu te bénisse, ma chère fille. José Marcel Ngoran, comment tu vas? Bien, je suppose. Brodil Conan, Tandy, Arsène Kakou. Et moi, je répondis. Il te dit, monte ici. Marie-Christine, Kofi. Merci de partager, Bonnie, Abby, Christelle, Yvette, Flavine, Ewanchi, Akua. Dieu te bénisse, ma chère fille. Edwige, on monte, nous approchons de la part des 200 personnes, certaines de filles. Kevin, Ndoli, Dieu te bénisse. Daniel Takou, sois béni. Mon cher fils Guy Vincent Larosse. Rose Doudou, Dieu te bénisse. Ah, je sens que ce moment sera formidable et fabuleux. Dieu va se glorifier en cette soirée pour un de ses enfants qui est connecté. Oui, Cécilia Kam, Dieu te bénisse. Maria Makama, Dieu te bénisse, silencieuse dame. Oh, j'aime ces amoureux de Dieu. On vient de passer là-bas des 200 personnes. On monte, encore un tout petit peu d'effort. Et le ciel. Maintenant, là, maintenant, c'est ouvert. Dieu est fidèle. Et je sens que la gloire de Dieu va te permettre d'étiqueter, d'identifier, de toucher ses enfants. Anne-Marie, Yolande Pamé, Dieu te bénisse. Ma chère fille, je salue tous ceux qui sont connectés depuis Boaké, Georgette, Kwasi, Marie-Laure Kwaku, Dieu te bénisse. Clarisse, Natacha, Tata Géné, Dieu te bénisse. Germina, bénédiction, ma chère fille. Waouh! Je salue ceux qui sont connectés depuis Abougodomé. Jessica, Djedji, Arsène Kakou, Dieu te bénisse. Madeleine Brou, Evelyne, merci de partager. On veut de passer là-bas des 200 personnes. On monte, on approche des 250. Encore un tout petit effort. Le ciel est ouvert. Je veux enseigner quelqu'un en cette soirée pour que cette saison ne passe plus à côté de toi.
que tu ne sois plus là à contempler le miracle des autres, mais qu'on t'appelle aussi bénédiction, qu'on t'appelle aussi succès. Exceptionnellement depuis la France, Dieu te bénisse. Lisata Nakanabo, Dieu te bénisse. Et le ciel est ouvert. Sabine Guesson. Ma chère fille Francine Kiki, Dieu te bénisse. Henriette Diallo et Fraziata. Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites. Il y a des secrets dans la parole de Dieu. Et ces secrets nous permettent de pouvoir avancer. Marilyn, la fille, Dieu te bénisse. Simone Yao. Madeleine Molly. Nous aurons 3 jours d'enseignement en ligne. Et puis, le 4e jour, qui est le dimanche, nous serons présentiels. Nayou, Nadré, Émeraude. Ah, il y a des gens qui s'appellent Cœur. Nadège Kwame, Dieu te bénisse. Ndagea, sois béni. Ah, je vais le trouver mon homonyme, mais. Allez, Daignan, Dieu te bénisse. Jean-Marc Lastre. Dans pas longtemps, nous allons commencer. Non. Dao, Juliette, Marie, Rachel. Mensa. On approche là-bas des 300 personnes. Un tout petit peu d'effort. Nous avons encore 7 petites minutes parce que nous débutons à 25 minutes avec la prière et puis ensuite l'enseignement qui va suivre. Lydie Joël Bolou a connecté depuis Londres. Hello, how are you? God bless you. Ah. Mais il était le seul qui ce jour-là a vu Dieu défendre. Merci de partager. Tu feras du bien à une personne qui est juste à côté de toi, une seule personne. Voilà, quelqu'un qui a besoin certainement de cet enseignement, tu vas partager parce que c'est ta façon à toi de contribuer à l'œuvre d'évangélisation. Peut-être que tu n'auras pas la chance de prendre un micro. Oui, Marina Seguiba, ma chère fille. Jean-Jérôme, et oui. Vous pouvez y arriver, faites du bien aux personnes. Servez-vous de l'Internet pour vraiment animer votre toile et partager des choses que Dieu veut. Faites du bien à quelqu'un juste à côté de vous, Vous allez voir que le Seigneur sera très honoré. Julia, Enzo, merci de taguer Ange Monet Affian. On t'a tagué, ma chère fille. Arthur Sédia. Fabrice Naounou, Dieu te bénisse. Archange Ada. Yeri Mireille Palais, ma chère fille. Fabienne Fokoulo. Yahweh. Rapha. Elohim. Adonai. Il est Shaddai en ce lieu. Il est Jiré, Laetitia Cramo et Pouskofi, Nina Abdiou, Régina Patis, Dieu te bénisse. Rose Nathalie, Elohim Tatiana Assi, Shaddai, Emi Boussou, Gina Zirimba Kakou, Dieu te bénisse. La prunelle de Dieu. Waouh. J'aime ces surnoms assez merveilleux. Zoé, Iba, Cédric, Yahweh. On a atteint là-bas des 400 personnes. Vous êtes formidables. On a encore 4 petites minutes. Très formidable. J'irai. Alors, j'ai pas mal de points à développer. Je sens que il faut prendre votre cahier pour noter parce que je me suis laissé conduire par Dieu, vraiment conduit par Dieu. Il faut noter ces différents points que nous allons développer, car la Bible enseigne que c'est par la connaissance de la vérité
que vous parviendrez à la libération. Et c'est pourquoi nous nous évertuons à vous enseigner, parce que Dieu est fidèle. Wow! Dans 3 petites minutes, nous débutons. Jessica, merci. Rosinawa, Shalom. Charlotte Point, Armel Anne, Wakusui, Jiré, Ingrid, Ebodje, Rose Dodou. Merci de partager. Nous arrivons maintenant. J'aime ces amoureux de Dieu. Dans 2 petites minutes, nous débutons. Ouais. Ange Yapo, Nadège, Adama, Béatrice. Merci de partager. Nadège Conan, Stéphanie Degré. Dieu vous bénisse. Mon cher oncle, il est connecté. Gaston Gouribi. Oh, Dieu est merveilleux. Maggie. Wow. Akako, Dieu te bénisse. Cécile Kwasi. Paulette, merci de nous écrire depuis la Suisse. Dossa Sabine. Wow, my God. Jessica Carole, Arlette. Grange, Odile Kofi. Dans une petite minute de débutant. Dieu est fidèle et sa fidélité est sans équivoque et sans égal. Merci. Nous allons débuter maintenant. Merci de continuer de partager. Nous avons passé la barre des 450 personnes. Félicitations à vous. Continuez de partager parce que, voilà, nous allons commencer maintenant ce direct-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, ma prière aujourd'hui, c'est pour mon frère, ma soeur, qui sont connectés. Le monde, Seigneur, nous dit la Bible, attend la révélation des fils de Dieu. Cette révélation, Seigneur, ne peut se faire sans être enseignée. Merci de disposer nos vies, notre esprit. Merci de nous connecter à ta grâce, à ton onction, à ta faveur, pour que nous entrions dans une dimension d'élévation à tous égards. Merci pour ceux que tu béniras aujourd'hui. Merci de faire de nous des enfants d'adoption à cause de Jésus, notre frère, et de nous rendre, Seigneur, co-héritiers avec lui. Merci d'ouvrir le ciel. Merci que ta bénédiction, Seigneur, interagisse dans notre vie aujourd'hui même, car plus que jamais, nous avons besoin de toi. Et nous voulons marcher, Seigneur, dans cette discipline de vie que tu nous proposes afin d'atteindre cette saison qui s'ouvre déjà le dimanche et que nous puissions, Seigneur, marcher dans le règne, la gloire et l'autorité en ton nom. Merci pour cette faveur, toi qui es Dieu, pour les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs, je voudrais commencer par
va dire à cette femme qui nous suit, je ne sais pas ce que tu vis, mais je t'ai vu dans un très grand désarroi, un sentiment de peine, un sentiment qui ne te donne pas la force de pouvoir te lever chaque matin, comme si la vie t'avait mise au tapis et par voie de conséquent, tu n'as plus la force de te lever. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je voudrais qu'à la fin de ce temps d'enseignement, tu puisses nous écrire pour nous dire que le Seigneur t'a redonné cette espérance de vie. Parce que le Seigneur me dit qu'il faudrait que tu restes connecté. Car Dieu a un plan salutaire pour toi. Ton âge, je vois que tu as exactement 36 ans. Je donne tout simplement ce message pour que tu te reconnaisses. Tu as 36 ans. Exactement. Et là, tu ne peux plus te relever parce que tu es porté par un tel découragement. Je prie que Dieu te bénisse. À la fin, je prierai pour toi et pour toutes ces personnes qui sont connectées. Frères et sœurs, merci d'être connectés et de continuer à partager. Le thème que nous partageons aujourd'hui, j'ai envie de dire, est un thème qui manifestement a dû fuir notre quotidien. Parce qu'il y a malheureusement des personnes qui s'attellent à ne pas être reconnaissantes vis-à-vis de nous. Et cela même s'établit dans nos relations avec Dieu. Nous allons entrer dans la saison prochaine. Cette saison qui est le solstice d'hiver nous donne l'opportunité d'entrer dans la saison de la gloire, du règne et de l'autorité. Mais ce n'est pas pour primer ni tuer. Ce n'est pas pour détruire. Mais c'est juste pour que nous puissions entrer dans la faveur que Dieu propose pour chacun d'entre nous. Alors, frères et sœurs, comment est-ce que la reconnaissance à Dieu, quand je parle de reconnaissance, c'est d'abord à Dieu, peut-elle nous conduire ou peut-elle être un facteur pour que nous entrions dans une saison de règne? Alors, j'ai ébauché ou je vais développer 3 points qui se subdivisent certainement en 4 petits points chacun. C'est la logique de l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, vous aurez à chaque point, 4 petits points qui nous donnent de comprendre. C'est l'occasion pour moi de nous permettre d'être enseignés. Alors, frères et sœurs, la première chose que vous devriez savoir, c'est que la reconnaissance est une attitude que nous, en tant qu'êtres humains, nous devrions avoir. Un jour, un monsieur se levait le matin et était en train de bénir Dieu avec ses larmes. Parce qu'il se rend compte que durant toute la nuit, il a failli passer à trépas. Et il ne sait pas par quel miracle il a pu se lever. Et il a compris la peine de certaines personnes qui se lèvent le matin invalides, alors que la veille, elles étaient bien portantes. Il se contacte, il se reconnaît aujourd'hui que tout ce qu'il a et tout ce qu'il vit n'a que pure reconnaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait bénir Dieu qu'avec ses larmes. Mais mes frères et mes sœurs, lorsque nous voulons entrer dans une saison de victoire, on doit commencer par reconnaître que Dieu est celui qui est l'alpha et l'oméga de notre vie, qui est le commencement et la fin. Pour entrer dans cette phase de reconnaissance, il y a une attitude, un comportement, il y a un développement à déployer dans ce que Dieu attend de toi et de moi. Et le premier point, frères et sœurs, pour entrer dans la reconnaissance, c'est tout simplement de reconnaître la souveraineté de Dieu. Celui qui veut être reconnaissant, il faut que tu reconnaisses la souveraineté de Dieu. Premier point. Si Dieu n'est pas souverain, tu ne peux pas être reconnaissant. Voyez, l'apôtre Paul nous dit ceci. Souvent, le Seigneur admet que nous puissions chuter, que nous puissions avoir des difficultés dans notre vie de tous les jours, pour une seule et unique raison,
pour ne pas que notre succès nous monte à la tête. C'est pas que Dieu voudrait que nous puissions souffrir, parce qu'il sait pertinemment qu'une vaine gloire peut conduire à la décadence et à la déchéance de certaines personnes. Il y en a, frères et sœurs, qui manifestement dans notre vie de tous les jours, quand ils vous regardent, c'est de haut. Parce que Dieu ne leur a accordé qu'une petite grâce, j'appelle cela petite, mais qui aujourd'hui, quand ils vous regardent, vous avez l'impression que vous n'existez pas. Je veux parler à un enfant de Dieu qu'il a établi sur l'œuvre de la création. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui à qui Dieu a donné, j'ai envie de dire, la plénitude du règne sur les œuvres de ses mains, comme nous dit le livre des Psaumes au chapitre 8, car Dieu a donné autorité à l'être humain. Mais si nous n'arrivons pas à entrer dans cette dynamique d'autorité, dans cette dynamique de gloire et de règne, c'est parce que quelque part, nous manquons, frères et sœurs, de reconnaissance. Comment obtenir cette reconnaissance? C'est tout simplement reconnaître que Dieu est souverain. Comment établir la souveraineté de Dieu sur notre vie? 4 petits points. Le premier petit point que je voudrais que tu puisses tenir, mes frères et mes sœurs, que vous devriez garder, reconnaître que Dieu est souverain, c'est que ma vie puisse être une action de grâce. Donc, le premier point, c'est adoration et louange à Dieu. Adoration et louange à Dieu. Dans le point 1 de la reconnaissance de la souveraineté, de reconnaître, pardon, la souveraineté de Dieu, ce n'est rien d'autre, frères et sœurs, que d'entrer dans l'adoration et la louange à Dieu. Tu veux reconnaître que Dieu est souverain dans ta vie, que ta vie soit adoration et louange. David dit dans le psaume 95, ou le psalmiste dit, dans le psaume 95 au verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Lorsque vous partez dans le livre de Daniel, vous allez voir qu'au chapitre 3, on vous cite, mes frères et mes sœurs, que toutes les œuvres du Seigneur bénissaient le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. La souveraineté de Dieu, mon frère, ma sœur, dans ta vie, commence par l'adoration que tu lui donnes, par la louange que tu lui donnes. Beaucoup manifestement, lorsque nous partons nous asseoir devant le Saint-Sacrement, nous avons cette tendance, cette fâcheuse habitude de toujours ouvrir la bouche pour dire à Dieu, je veux, je veux, je veux, comme si Dieu nous devait quelque chose. On ne prend pas parfois la peine de simplement lui dire merci. Un enfant, mes frères et mes sœurs, qui ne sait pas dire merci à son papa, le père parfois va se priver de lui faire des cadeaux. Ce n'est pas que tu vas acheter la gentillesse du père en lui disant merci, mais c'est tout simplement l'honorer. Lui donner le privilège de ce qu'il est devant toi. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu es peut-être malade, tu as peut-être des difficultés, tu es peut-être dans une position de faiblesse où plus rien ne va pour toi. Le Seigneur n'a juste que besoin que tu l'adores et que tu le loues. Car la Bible nous enseigne que Dieu siège dans la louange de son peuple. Aie l'amabilité de pouvoir adorer Dieu. Aie l'amabilité de pouvoir le louer. Et la louange, mes frères et mes sœurs, rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Car la véritable louange et adoration à Dieu vient du plus profond de mon cœur. C'est fort de cela que l'apôtre Paul dit, ce qui sort de ma bouche, ce ne sont que des balbutiements. Et ces balbutiements, mes frères et mes sœurs, ne viennent que de l'abondance de mon cœur. C'est pourquoi je ne saurais exprimer dans un langage assez clair, dans un langage assez limpide,
ce que Dieu est pour moi et ce que Dieu fait pour moi. Je veux dire à un enfant de Dieu, si tu veux tenir cette saison, abandonne ton cœur à l'adoration, abandonne ton cœur à la louange à Dieu. Laisse monter vers Dieu ce qui est du profond de ton cœur. Jamais. C'est pourquoi vous remarquerez que dans notre façon d'être, quand nous sommes peinés par quelque chose, nous sommes totalement désabusés, nous sommes totalement désorientés. Mais quand nous décidons d'être dans l'adoration, dans ce qui honore Dieu, ça coule comme aurait dit l'autre. Ça vient uniquement. Ça coule et ça coule, ça ne fait que couler. Il n'y a pas d'effort dans l'adoration et dans la louange. Jean va vous dire ceci. Lorsque qui va me servir? Qui enverrai-je? Alors il dit, voici Seigneur, je viens. Prends-moi tel que je suis. Mon frère, ma sœur, je veux que tu comprennes qu'il est encore temps. Il n'est même pas encore tard que tu puisses marquer un arrêt et bénis Dieu, s'il te plaît. Bénis-le. Parce qu'alors que tu es en train d'écouter ce direct, d'autres ont désiré, mais ils n'ont pas pu. Pendant que tu es en train de respirer, il y en a qui sont couchés dans un cercueil. Il y en a qui sont branchés et qui respirent à cause des appareils qu'on a branchés sur eux. Bénis Dieu. Bénis-le. Le Seigneur parfois a juste besoin que tu le bénisses. Juste ça. C'est pourquoi reconnaître la souveraineté de Dieu commence, mon frère et ma soeur, par l'adoration et la louange. Autre chose aussi, pour reconnaître la souveraineté de Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, au verset 10. Dans la prière du Notre Père, il est dit ceci: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque je dis, lorsque j'annonce, lorsque je prétends que Dieu est souverain dans ma vie, c'est que j'acquiesce, j'accepte que la volonté de Dieu se fasse pour moi. Dieu est celui qui manifestement sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est meilleur pour nous. Parfois, nous ne comprenons pas les tragédies qui nous arrivent. C'est normal que nous arrivions à nous plaindre parce qu'on n'a pas prévu cela dans le déploiement de notre vie. On n'a pas prévu. C'est normal, c'est logique. Mais ne t'enlise pas dans ce qui a été pour toi un moment de découragement. Parce que le Seigneur dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si Dieu accepte que toi, aujourd'hui, en tant que son enfant, tu passes par une tragédie, c'est parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut te conduire inexorablement à une dimension que tu n'avais pas entrevue, que tu n'avais pas prévu de toucher. Lui qui est si bon, qui sait ce qui est meilleur pour toi, se doit de te laisser vivre ces peines-là pour que tu comprennes que sans lui, tu n'es rien. Et que si tu te soumets à sa volonté, tout se fera pour toi. Que ton règne vienne. Parfois, nous passons vite. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu sur la terre, mon frère, ma soeur, c'est que toi, tu sois une personne heureuse. Et la joie que le Seigneur voudrait que tu aies, c'est que cette joie, ne se perde jamais. C'est pourquoi parfois, il nous éprouve. Retenez, frères et sœurs, que ce que vous allez obtenir facilement ne pourra jamais tenir dans la pérennité. Ça ne peut jamais durer dans le temps. Ça va s'effriter comme c'est venu. Mais quand Dieu admet que vous deviez passer au creuset de l'épreuve afin d'entrer dans la phase de votre élévation et de votre bénédiction, il admet que sa volonté se fasse dans ta vie. C'est pourquoi il faut te soumettre à Dieu. Paul dit,
en Romains le chapitre 8, au verset 28, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Lorsque nous partons dans le livre de Job, alors que Job n'avait rien fait, et parfois quand nous regardons notre vie, on veut lier les difficultés de notre vie à un péché que nous avons commis. Laissez-moi vous dire ceci. Le Dieu que moi je prie et que j'adore, il ne compare pas notre bénédiction en rapport avec le mal qu'on a fait. C'est vrai que parfois il nous châtie pour ces choses, mais ce n'est pas sa logique de vie. Parce que Dieu sait que nous sommes des êtres humains dotés d'erreurs. Il ne peut pas nous en vouloir parce que nous nous trompons. Il ouvre ses mains pour que nous venions à lui. Job se reconnaît aujourd'hui comme étant en souffrance. Ses amis, son épouse et toutes les personnes qui lui sont chères lui ont dit de régner Dieu, de maudire Dieu. Il dit non, Dieu ne m'a rien fait. Car si d'aventure, le Seigneur admet que je dois passer par cela pour être élevé, je serai élevé. Mais je peux maudire le jour de ma naissance sans maudire Dieu. Frères, sœurs, se soumettre à la volonté de Dieu, ce n'est pas s'abandonner à l'action de la défaite. Mais c'est dire que dans ce que je vis, il y a une forme d'espérance qui me fait dire que de tout ce qui arrivera, il y a des choses qui vont manifestement changer pour moi demain. C'est pourquoi, dans la reconnaissance à Dieu, il faut aussi la soumission à la volonté de Dieu. Oui, oui, reconnaître la souveraineté de Dieu passe par la soumission à sa volonté. Je le dis en toute amitié, sans heurter la sensibilité de quelqu'un. Oui, il le faut. Parce que nous avons aujourd'hui un Dieu qui a besoin que les fils de ses fils règnent dans ce monde. Mais nous sommes prompts à la facilité au point où parfois quelqu'un nous regarde, il nous fait du mal et puis au lieu de chercher à comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a autorisé que ce mal m'atteigne, je vais passer le clair de mon temps à me plaindre, à rabâcher, à commencer à dire à Dieu, mais c'est que tu t'es trompé, si je suis ton enfant, il faut prouver. Il n'a pas besoin de te prouver qu'il est ton père. Dieu n'en a pas besoin. Non, non et non. Retiens que ce qui t'arrive n'a qu'une pure volonté de lui. Je vais te lire un passage biblique et puis tu vas comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 5, qui dit « Et avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exclus ou exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards et non des fils. C'est ce que Hébreux nous dit. Pour simplement nous faire prendre conscience, mes frères et mes sœurs, que manifestement le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous. Et Dieu qui, sachant ce qui est bon pour nous, ne peut pas vouloir notre mort. Si Dieu ne veut pas notre mort, cela veut dire impérativement, mes frères et mes sœurs, que savoir se soumettre à sa volonté, voilà ce qui est meilleur pour toi, ce qui va te dire que Dieu règne dans ta vie. Le langage que tu peux tenir, si Dieu a autorisé, c'est qu'il sera comment me faire sortir de là. Et Paul le dit bien dans sa première au Corinthiens, le chapitre 10, au verset 13. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous soit survenue sans que Dieu ne vous donne les moyens de pouvoir supporter et aucune épreuve ne vous soit arrivée qui ne soit humaine. Reconnaître la souveraineté de Dieu aussi, mon frère, ma soeur, c'est un troisième petit point qui est la confiance en la providence de Dieu. La confiance en la providence de Dieu. Quand vous partez dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, les versets 25 jusqu'au verset 33 et 34, vous allez voir que Jésus va dire ceci, je vais citer quelques passages. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez
ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici qu'il a mis la priorité sur ta vie. Et donc, Dieu ne peut pas te donner ce qui va te détruire et détruire encore ta vie. C'est pourquoi parfois, il craint le manque dans ton existence pour que tu t'accroches à la vie. Ceux qui s'accrochent au matériel, ceux qui s'accrochent, j'ai envie de dire, à ce qui est éphémère, ont une vie qui s'effrite. Une vie qui s'effrite. Écoutez ce qu'il dit. Quand il vous dit ceci, ne vous inquiétez pas au verset 31. Donc, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, au verset 32, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Wow! Toutes ces choses, verset 32, ce sont les païens qui le cherchent. Bon, la question que tu pourrais te poser littéralement, c'est de savoir si manifestement tu es accroché aux choses de la vie ou aux choses éphémères. Et les choses de la vie, c'est de ce dont Jésus parle. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et Dieu vous donnera toutes ces choses par-dessus tout. Mes frères, si des païens courent après le bien-être, je me pose la question, qui est-ce qui est né avec de l'or et de l'argent et qui est mort en repartant avec cet or et cet argent? Tout ce que nous accueillons sur la terre reste sur la terre. Et généralement, pour des personnes qui n'ont même pas souffert avec nous, que l'essentiel de votre vie soit la vie en Dieu. Parce que si vous cherchez à sauver votre vie par le fait que vous vous intéressez aux choses de Dieu, vous verrez, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénira de façon exagérée. Remarquez bien, ceux qui sont bénis de Dieu, ils considèrent le bien matériel comme balayure. C'est-à-dire qu'ils ne prêtent même pas attention à ces choses-là. Et je vais poser une question dans une rhétorique. Depuis, tu cours après l'argent, est-ce que tu as eu? Les choses matérielles, après, tu cours, est-ce que tu en as eu? Même quand tu en as, tu vas encore en chercher. Vous ne voyez pas que ces choses matérielles ne sont là que pour nous appâter, juste pour nous détourner de ce qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, vous allez trouver un enfant de Dieu qui se lève dans la vie. Il se lève le matin, son visage est boursouflé. Il a le visage, comment dirais-je, on dirait un coup de poing qu'on a formé. On dirait quelqu'un qu'on a tabassé la nuit. Quand tu lui poses une question, je n'ai pas encore réalisé mes projets. Je n'ai pas encore fait ceci. Je vais partir à l'église, mais je suis porté par les découragements parce que depuis que je vais à l'église, je ne vois rien à l'horizon. Aïe! Et tu vas à l'église pour ces choses-là? Est-ce que tu pars à l'église pour ces choses-là? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour ces choses-là? Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Il dit, c'est en principe Guassou. Verset 33, cherchez en premier lieu le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et ces choses vous seront données. Il dit par-dessus tout. En d'autres termes, ne prenez jamais sur vous, mes frères et mes sœurs, de pouvoir vous accommoder aux choses de la vie. Non. Paul dit, je considère que ce que j'ai là, ce n'est que pupette. Parce que je peux vivre de tout comme je peux vivre de rien. Dieu nous met dans des conditions où on se doit de s'adapter. Si tu veux entrer dans la saison du règne, c'est à cela que tu dois t'accrocher. Je le dis parce que mon souhait, c'est que tu sois une personne demain qui puisse dire à d'autres après toi, voici le chemin que j'ai emprunté, il faut suivre ce chemin-là. Jésus n'a pas vécu longtemps parmi nous, mais il a été un modèle, il a été, j'ai envie de dire, une lanterne, une personne qui a orienté les autres. Et donc, le quatrième petit point de la souveraineté de Dieu, si je dois reconnaître la souveraineté de Dieu dans ma vie, c'est l'obéissance à ses commandements.
obéissance à ses commandements. En Jean 14, le verset 15, Jésus dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez Dieu, il faut simplement garder ses commandements. Garder les commandements, c'est dire que je reconnais la souveraineté de Dieu. Un enfant ne reconnaît la souveraineté de son père qu'à condition qu'il ne fasse que ce que son père lui dit, pas autre chose. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton père et qu'il règne sur ta vie, alors qu'en réalité, mon frère, ma soeur, dans ta façon de faire, tu dis tout, sauf que Dieu est ton père. Parce qu'un enfant, dans son existence, ne cherche pas à désobéir à son papa. Et le commandement de Dieu, le Seigneur le sait. Ne soyez pas, frères et sœurs, fondamentalistes. Ne soyez pas fondamentalistes au point où vous allez perdre de vue ce qui est essentiel. Ne soyez pas fondamentaliste au point où vous allez vous accrocher. Non, le Seigneur sait que vous tombez. C'est pourquoi l'une des choses que vous devez savoir, la sainteté n'est pas de notre monde. C'est quand on meurt qu'on déclare après que nous sommes saints. L'effort pour atteindre la sainteté est ce que le Seigneur vous recommande. C'est pourquoi obéir à ses commandements n'est pas un acquis, mais c'est une lutte, une quête perpétuelle. Donc chaque jour, je m'évertue à nécessairement obéir à la volonté de Dieu. Je fais tout pour obéir à la volonté de Dieu. Voilà ce qui fait que je reconnais que Dieu est souverain. Alors, le premier point que j'ai développé, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Et 4 petits points, je les cite rapidement. Adoration et louange. Deuxième point, soumission à la volonté de Dieu. Troisième point, confiance en la providence de Dieu. Et puis, quatrième point, obéissance à la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, le deuxième point de la reconnaissance à Dieu qui nous introduira dans la saison 2, la gloire du règne et de l'autorité, c'est si je reconnais la souveraineté de Dieu. Le deuxième point, c'est d'avoir une attitude ou d'avoir un cœur humble. Avoir un cœur humble. Avoir un cœur humble. Comment avoir un cœur humble qui nous conduit dans la reconnaissance? On va aller dans le livre des Proverbes. Le premier point que je vais citer, c'est Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, qui dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Avoir un cœur humble, en premier point, c'est reconnaître ses limites. Reconnaître ses limites. Je suis trop fort. Quand Dieu me donne les privilèges, j'agis comme si c'est moi qui suis capable de le faire. Comme si Dieu n'a pas manifestement fait quelque chose pour que j'atteigne cet objectif-là. Avoir un cœur humble, mes frères et mes sœurs, c'est reconnaître ses limites. Alors, je veux te dire ceci. Arrête de te frapper la poitrine. Arrête de te dire que c'est moi qui fais. Arrête de dire que c'est moi qui suis arrivé à ce stade. Parce que Paul te dit qu'est-ce que tu as eu que tu n'aies reçu de Dieu. Reconnais tes limites. Parce que si Dieu ne produit pas en toi la vie, l'être et le mouvement, tu ne peux pas. Tu ne peux en aucun cas y arriver. Reconnaître ses limites, c'est reposer en Dieu. C'est ça, avoir un cœur humble. Oui. Parfois, l'orgueil démesuré fait que nous faisons des choses qui manifestement ont un impact négatif dans notre vie de tous les jours. Il faut chercher à reconnaître ses limites. Oui. Reconnaître tes limites, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Je sais que je ne peux pas. Oui. Je sais que je ne peux pas y arriver. Ça, je le sais. Mais qu'est-ce que je fais pour que ça change?
Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Ce n'est pas autre chose, mon frère, ma soeur. Parce que si tu n'entres pas dans le principe de ce que Dieu est en train de te faire comprendre, il est clair que ça ne passera pas. Tu vas finir par croire un seul instant que ce que tu arrives à faire, c'est de toi-même. Oh, je peux faire. Pourtant, tu ne peux rien faire. Pourtant, tu ne peux rien faire. Parce que si tu pouvais faire, le Seigneur allait te donner l'opportunité de faire. Reconnais tes limites. Reconnais tes limites, mon frère. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse. C'est juste faire preuve d'admiration en Dieu. Tout simplement. Oui. Reconnais tes limites. Sache que sans Dieu, tu ne peux rien obtenir. Sache que sans lui, tu ne peux arriver à rien. C'est ça, reconnaître ses limites. C'est ça, reconnaître ses limites. Avoir l'attitude, avoir un cœur humble en reconnaissant ses limites, c'est aussi, mon frère, ma soeur, comme deuxième petit point, se souvenir de notre condition. On va partir dans le livre de la Genèse, le chapitre 18, le verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Avoir un cœur humble, c'est reconnaître sa condition. Il y en a quand ils te parlent, tu me connais, tu sais qui je suis. Tu as osé me faire ça. Tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Qu'est-ce que tu es que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que tu es que Dieu n'a pas fait? Dis-moi. Tu sais qui je suis? Et on se prend la tête malheureusement. Oh, je veux parler à un enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes ceci. Je veux que tu comprennes ceci. Je veux que tu réalises ceci. Que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. C'est tout. Il faut que tu arrives à comprendre que sans Dieu, tu n'es rien. Abraham dit, moi qui ai osé parler à Dieu, moi qui ne suis que cendre et poudre, poussière. Souviens-toi que sans Dieu, tu n'es rien. C'est ça, avoir un cœur humble. Il y en a qui vont jusqu'à se fâcher contre Dieu. Seigneur, je suis fâché contre toi. Bon, fâche-toi. Et puis ne viens pas à l'église. Nous, on continue de venir à l'église. Parce que Dieu va nous bénir exagérément. Désolé pour ceux que ça choque, mais il faut qu'on vous dise les choses telles qu'elles se présentent. Dieu ne te doit absolument rien. Depuis que je vais à l'église, ah donc tu viens à l'église pour voir quelque chose. C'est ça. Mais tu n'es rien sans lui. Et s'il venait à te prendre, regardez ce que Jésus dit. Ce riche-là, cet homme riche qui est venu, qui dit que lui, il a tout eu et par voie de conséquent, lui, il va manifestement demander à recevoir, à faire un gros grenier. Il dit, certes, lui-même, on te réclame ta vie. Souviens-toi d'où est-ce que tu viens et qui est-ce que tu es. Il faut t'en souvenir. C'est ça, avoir un cœur humble. Si vous ne savez pas, dormir veut dire défunte dans le latin. Ça veut dire que je ne suis plus en fonction. Autrement dit, si Dieu ne produit pas en moi la vie, c'est tout simplement perdu. Tu te regardes de haut comme si tu mérites quelque chose. Tu ne mérites absolument rien.
tu es malade. Regarde comment tu grelottes. Et puis c'est à Dieu, tu vas venir frapper ta poitrine. Je suis. Tu es qui? Souviens-toi de ta condition. Abraham dit, il a osé parler à Dieu. D'autres vont jusqu'à insulter Dieu. C'est fâché. Pourquoi même? Il est éternel. Toi, tu es limité dans le temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque deux personnes sont montées au temps pour prier, c'est celui qui n'a pas osé regarder les yeux, lever les yeux vers Dieu qui était exaucé. Ce n'est pas celui qui se frappait la poitrine. J'ai payé ma dîme, je fais ceci. Mais je vais à l'église, partir à l'église, je le fais pour qui? Pour toi ou pour Dieu? Parce que même si tu ne vas pas à l'église, laisse-moi te dire que le Seigneur va susciter des pierres pour sa louange. Tu n'es rien. Il faut que ça monte dans ton esprit pour que tu n'aies plus à te frapper la poitrine et que tu te dises que le Seigneur me doit quelque chose. Il te doit absolument rien. J'ai dit bien, il te doit absolument rien. Rien. Dieu ne te doit rien. Donc, il faut sortir cela de ta tête, tout simplement. Voilà. Et c'est clair. Sors-toi ça de la tête. Dieu ne te doit rien. Il ne te doit absolument rien. Je veux parler à un enfant de Dieu en cette nuit. Je veux que tu comprennes que sans Dieu, tu n'es absolument rien. Le troisième petit point, pour avoir un cœur humble, c'est de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Jésus dit ceci, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Autrement dit, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui. Oui. Suivre l'exemple de Jésus. Celui qui veut avoir un cœur humble, il faut que tu suives l'exemple de Jésus. C'est un impératif. Il le faut. Suis l'exemple de Jésus. C'est ça, avoir un cœur humble. Tu ne peux pas faire autre chose. Il le dit clairement, hein? Prenez sur vous mon joug. En d'autres termes, travaillez pour être doux. Travaillez pour être humble. Oui. Voici ce qui fait de nous des hommes qui ressemblent à Christ. Si en Actes des Apôtres, on leur dit qu'ils sont appelés chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils savent prier, non. Mais c'est parce qu'ils sont doux et humbles, comme Jésus l'est. Tu veux avoir un cœur humble? Avoir un cœur humble, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement suivre l'exemple de Jésus. Prenez sur vous mon joug et recevez, devenez mes disciples. Devenez disciples de Jésus. Oui. Le quatrième petit point, c'est demander l'aide de Dieu. On le voit dans le livre des psaumes, le chapitre 25, le verset 9. Il dit ceci, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Donc, le quatrième petit point, c'est demander l'aide de Dieu. Demander l'aide de Dieu. Celui qui veut avoir un cœur humble, ça va toujours demander l'aide de Dieu. Je le dis bien. Celui qui veut avoir un cœur humble, tu dois apprendre à demander l'aide de Dieu. Tu ne peux rien réussir sans lui. Quand vous partez dans le livre des Proverbes au chapitre 16, versets 1 à 3, on dit aux hommes leurs projets, mais c'est Dieu qui les réalise. L'homme voit ses projets plus à ses yeux, mais Dieu sonde des cœurs et des reins. Et puis au verset 3, il dit, confie tes projets à Dieu, et ceux-ci verront le jour.
demander l'aide de Dieu. Vous allez me poser la question de savoir comment demander l'aide de Dieu. Tout simplement se recommander à lui. Seigneur, je ne sais pas prier. Tu m'as mis à la tête de telle chose. Oui. Écoutez ce que Salomon dit quand il va à Gabaon. Il va prier Dieu la nuit et il fait une offrande. Et Salomon dit à Dieu, Seigneur, je suis le plus petit de ma tribu. Le peuple qui est là, il n'est pas mien, il est tien. Seigneur, oui, il est tien. Accorde-moi juste le cœur capable de pouvoir gérer ce peuple-là. Dieu te donne la possibilité, mon frère, d'être simplement, j'ai envie de dire, à la tête de certaines personnes, à gérer un petit truc dans ton service. Regarde le comportement que tu as. Toi-même, juge de toi-même, puis regarde. Regarde ce que tu as. Vers la fin, tu vas penser que non, c'est toi qui réussis et tu peux faire. Bon. Demander l'aide de Dieu en toutes choses, c'est chercher à avoir un cœur humble. C'est pas quand ça chauffe, hein, mais avant que ça ne commence, demande l'aide de Dieu. Avant que ça ne débute, demande l'aide de Dieu. C'est ce qui est préférable et c'est ce qui est conseillé. Pour ne pas que tu aies à véritablement te casser le visage, demande l'aide de Dieu. Et lorsque Dieu parle, voyez dans le premier livre des rois, lorsque Dieu a commencé à parler à Élie, on a entendu une brise légère. Quand Dieu parle, c'est apaisé. Quand Dieu t'enseigne, c'est apaisé. Oui, c'est apaisé. Demande l'aide de Dieu en toutes choses. Lorsque vous voyez des personnes qui souffrent manifestement, demandez-leur. Posez-leur la question si ces personnes sont chrétiennes. Elles vont dire oui, que je suis chrétienne, mais quand tu fais tes choses, est-ce que tu demandes d'abord la vie de Dieu? Non, je fais les faire et puis je lui soumets. Allez. On demande avant de soumettre. Ah. Parce que tu ne sais pas la finalité d'un acte que tu poseras. Ça, tu ne sais pas. Oui, tu ne peux pas savoir. Dieu le sait parce qu'il voit toutes choses. Il connaît la fin de toutes choses avant que ça ne commence. Dieu le voit. Alors, la sagesse voudrait que celui qui voit avant toi, tu viens lui demander, c'est comme un enfant qui part à l'école ou bien qui veut faire quelque chose. Mais l'humilité voudrait que tu viennes demander à ton papa ou à ta maman comment faire parce que je sais que tu es passé par là. C'est faire preuve d'humilité. Avoir un cœur humble, c'est aussi cela, mon frère, ma soeur. Parce que ceux qui veulent avoir la saison ou régner dans cette saison-là, vous deviez passer par là. La reconnaissance qui n'est rien d'autre qu'avoir un cœur humble. Et donc, avoir un cœur humble, c'est 4 petits points. Premièrement, reconnaître ses limites. Deuxièmement, se souvenir de sa condition fébrile. Donc, tu es poussière, tu retiens la poussière. Troisièmement, suivre les exemples de Jésus-Christ. Et puis, quatrièmement, demander l'aide de Dieu. Avec ça, je crois pour ma part que tu peux avoir manifestement, tu veux être dans la dynamique de celui qui a un cœur humble. Le troisième point que nous citons pour la reconnaissance, c'est de vivre dans la gratitude et la joie de Dieu. Vivre dans la gratitude et la joie de Dieu. Vivre dans la gratitude et la joie de Dieu. Et cela est très important, c'est très manifeste parce que on a vraiment besoin de Dieu dans notre vie. Alors, le premier petit point, c'est que pour vivre dans la gratitude et la joie, il faut choisir. On choisit, mes frères et mes sœurs, de vivre dans la gratitude et la joie de Dieu.
Paul nous le dit en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Il faut choisir de vivre dans l'action de grâce. Choisissez de vivre dans cette action de grâce. La reconnaissance, c'est cela. En toute occasion, en toute chose. Il n'a pas dit quand c'est bon. Il n'a pas dit quand tu te sens bien. Il dit même quand tu es malade, quand c'est difficile, quand c'est pénible. En toute situation, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que tu es en train de célébrer dans l'action de grâce un miracle à venir. Voilà ce que c'est. Tu es en train de célébrer un miracle à venir. Vous voyez, ce sont de petites choses, j'estime pas que nous le savons, mais seulement que ce n'est pas bien agencé. C'est tout. Nous savons que vraiment s'en remettre à Dieu est la chose merveilleuse à faire. Mais choisir de vivre dans la gratitude, voilà ce que Dieu attend de nous. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. En toutes choses. Il ne dit pas à un moment, il dit en toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Mais généralement, on vient bénir Dieu lorsque ça va. On vient dire merci à Dieu quand les choses se passent bien. Quand ça ne se passe pas bien, on jette le visage loin. Bon, moi-même, ça m'arrive aussi, donc je ne peux pas vous en vouloir. Je le dis en même temps pour vous et puis aussi pour moi. En toute situation, il faut rendre grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Oui. Parce que le Seigneur autorise que des choses t'arrivent juste pour te booster, juste pour te faire avancer. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est cela, vivre dans la gratitude et la joie de Dieu. Vivre dans la gratitude et la joie de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est se souvenir aussi des bénédictions de Dieu. On le voit dans le psaume 103, le verset 2. Psaume 103, le verset 2, qui dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Se souvenir des bénédictions de Dieu déjà obtenues. Oui. Et là-dessus, je voudrais que nous ayons une mémoire d'éléphant. Il suffit que nous rencontrions une difficulté et puis nous oublions tout le bienfait que Dieu a fait pour nous. Tout ce que Dieu a eu à nous donner. Oui. Se souvenir des bénédictions de Dieu. C'est cela. Psaume 103, le verset 8. Il y a un moment de ta vie où ça allait? Ou bien? Il y a un moment de ta vie où ça passait? Il y a un moment de ta vie où tu étais béni? Ah ben oui. Alors, en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Souviens-toi des bénédictions du Seigneur. Oui, Dieu t'a béni un jour. Il n'y a rien à faire. Des gens vont me dire, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelque chose. Non, 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 non. Tu as déjà vu quelque chose. Dieu a déjà fait quelque chose. Oui. Vivre dans la gratitude et la joie, c'est aussi se souvenir des bienfaits de Dieu. Ne t'attarde pas seulement, mon frère, ma soeur, sur ce que tu vis comme des voix maintenant. Non, ne t'attarde pas là-dessus. Se souvenir des bénédictions de Dieu. En troisième point, c'est passer du temps avec Dieu. La gratitude et la joie de Dieu, vivre selon cela, c'est tout simplement passer du temps avec Dieu. On le voit dans le psaume de David, le psaume 16, le verset 11. Psaume chapitre 16, le verset 11, qui dit ceci, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondante joie
devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il faut passer du temps avec Dieu. Apprends à passer du temps avec Dieu. Et passer du temps avec Dieu, mon frère, ma soeur, te plonge dans une réalité. Passer du temps avec Dieu, c'est de ressortir avec l'odeur de Dieu. Lorsque vous entrez dans une parfumerie et que c'est le lieu de la fabrication des parfums, même quand vous ne mettez pas le parfum, vous en ressortez avec l'odeur du parfum. C'est simple. Une personne qui rentre dans une poissonnerie, tu passes une journée là-bas, ne serait-ce que 2-3 heures quand tu sors, l'odeur du poisson reste sur toi. À plus forte raison, tu passes du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Oui. Je vais te demander, il y a des moments où il faut abandonner un peu ton téléphone. Il faut quitter Snapchat, quitte TikTok, quitte un peu WhatsApp, Facebook et autres. Et passe un peu de temps avec Dieu. C'est très important. Lorsqu'une personne est appelée à régner, à la gloire et à l'autorité, il ne faudrait pas que la présence de Dieu lui manque. Non, jamais. David en a payé les frais. Quand il a manqué dans la présence de Dieu, il a commis des erreurs. Et il en a payé le plus fort. Oui. Tous ceux qui se sont écartés, qui ne sont pas restés dans la présence de Dieu, ont été déroutés dans tout ce qu'ils ont essayé de faire. Passer du temps dans la présence de Dieu. Oui, n'hésite pas. Quand tu as le temps, quand ton temps te le permet, viens t'asseoir. Admire-le, regarde-le, ne parle pas. Un jour dans ses pavis en vaut plus que 1000 ailleurs. Oui. Une heure dans ses pavis en vaut plus que 1000 ailleurs. Oui. Restez là tacitement et tu vas voir que c'est là que ton âme va reposer, c'est là que ta vie sera. Tu vas te sentir vraiment en paix. Parce qu'en réalité, c'est à cet endroit-là qu'il te faut être défini, tout simplement. Passer du temps dans la présence de Dieu. Et le dernier point, mes frères et mes sœurs, pour vivre dans la gratitude et la joie de Dieu, c'est servir les autres. Amen. Servir les autres. Servir les autres. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 35. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu veux vivre dans la gratitude et dans la joie? Il faut servir les autres. Regardez bien une chose, faites la différence. Faites la différence. Lorsque vous donnez quelque chose à une personne qui n'est pas capable de vous rembourser, quand vous rendez un service à une personne qui n'est pas capable de vous le redonner en retour, et puis quand vous recevez quelque chose, regardez ces deux moments-là, vous allez voir que vous trouvez plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Servir les autres. C'est ça, vivre dans la gratitude et la joie de Dieu. Servir les autres. Oui, il y a longtemps que tu t'es laissé servir. Il y a longtemps que tu t'es laissé servir. Jésus dit, ministrare, not sed ministrare. Je suis venu pour servir et non être servi. Je suis venu pour servir et non être servi. Point barre. Voici, mes frères et mes sœurs, dans ce troisième point, les 4 petits points, vivre dans la gratitude de Dieu et dans la gratitude, et la joie de Dieu, repose sur 4 petits points. Premièrement, choisis la gratitude, se souvenir, deuxièmement, des bénédictions de Dieu, troisièmement, passer du temps avec Dieu et servir les autres. Tu fais ainsi, mon frère, ma sœur, crois-moi, tu es dans la reconnaissance. Et j'ai envie de dire que tu as fait déjà un très grand pas pour entrer dans ce que Dieu attend de toi.
c'est là que le Seigneur va te bénir. Et je voudrais maintenant que tu te disposes parce que nous allons prier. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour un enfant de Dieu aujourd'hui là. Je veux que le ciel s'ouvre pour toi. Je veux que la bénédiction vraiment soit pour toi. C'est ce que je veux. Je le veux. Oui, je le veux. Je veux. Et je veux que tu te disposes maintenant. Je veux que tu le fasses. Tu as compris que la reconnaissance est le premier pas pour entrer dans ce que Dieu prévoit. Alors dis à Dieu que tu es là. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Parle-lui, s'il te plaît. Parle-lui. Raishi Kintorobo Kantara. Wow. Yes. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Il fait son entrée. Il veut bénir quelqu'un aujourd'hui. Il veut donner la possibilité à un de ses enfants d'entrer dans cette grâce de cette saison. Parce qu'il dit que tu as longtemps souffert. Tu es rentré dans un désarroi qui ne finit pas. Et il veut que ça finisse. Oui, des vies sont transformées. Repo kontara mache kirimo. Hey. Il dit les chaînes sont tous brisées. Parce qu'il fait son entrée. Dis-lui, Seigneur, je suis disposé. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Reconteremo shakaramama. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Reoche kirimama mama mama. Parle-lui, s'il te plaît, mon enfant. Wow. Parle-lui, s'il te plaît. Parle-lui, s'il te plaît. Ah, parle-lui. Parle-lui maintenant. Et sa grâce est dans à ce moment précis où Dieu est en train de se souvenir de chacun de nous. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur.
à qui tu accordes la capacité de régner, à qui tu accordes ce privilège-là, d'être vraiment établi sur toutes choses. Je prie, Seigneur, que ton nom soit grand et redoutable. Je prie, Seigneur, que tu puisses manifestement marcher dans leur direction. Et que tout change aujourd'hui. Passage en mode basse consommation. La plupart des fonctionnalités seront désactivées. Pour revenir au mode normal, appuyez simplement sur le bouton silencieux de votre appareil. Merci Jésus pour cette grâce que tu es en train d'accorder. Merci de bénir tes enfants. Merci de leur accorder un privilège. Pour ces personnes malades, je prie de les visiter. Pour ces personnes qui ont besoin, Seigneur, de ton assistance, je prie de les toucher, de répandre dans leur vie la plénitude de ta grâce. Merci de faire régner maintenant ton onction dans leur existence. En cette saison, Seigneur, de reconnaissance, je prie que la plénitude de ta grâce, Seigneur, les touche maintenant. Merci de les visiter. Aussi vrai que tu es Dieu et que tu écoutes la prière de tes enfants. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire et marcher selon tes principes aujourd'hui. Merci pour ceux que tu es en train d'élever maintenant, ceux que tu es en train de bénir. Et la gloire de Dieu est en train de se répandre sur cette assemblée qui nous suit. Il est en train de bénir certaines personnes. Seigneur, merci de réconforter les cœurs brisés, les personnes qui sont vraiment meurtries, broyées, celles qui n'ont plus la force de se relever. Je prie de rejoindre celles et ceux qui ont vraiment besoin de ton assistance. Merci de toucher à leur vie. Merci de transformer leur existence, de guérir ces malades, d'ouvrir des portes, Seigneur, à ceux et celles qui ont vraiment besoin d'assistance. Merci pour le témoignage de leur vie, Seigneur. Merci pour ce que ta bonté aujourd'hui, Seigneur, est en train de nous visiter et de faire changer toutes choses. Je prie que ta gloire, Seigneur, se fasse ressentir dans leur vie maintenant. Et pendant que je suis en train de prier, parler à celui qui est à la fois agneau et ancillon. Il y a une personne qui est malade. Je ne sais pas ta maladie, mais j'ai juste l'image du vêtement que tu as porté dans mon esprit. Tu as porté un ensemble tout blanc. Un ensemble tout blanc. Et pendant que je suis en train de parler, tu as comme une forte transpiration. Le Seigneur dit qu'il te guérit aujourd'hui même. Parce qu'après cette prière, tu vas commencer à bien te sentir. Si tu peux déjà écrire dans le chat pour dire, Seigneur, mon Père, c'est moi. Juste tout ça. Parce que je donne confirmation à ce que le Seigneur me présente. Il y a une personne qui a de fortes migraines. En dépit de ce que tu prends comme médicament, ça ne se calme vraiment pas. Pendant que je suis en train de prier, la main de Dieu est en train de te visiter.
Et là, la guérison est en train de s'installer. Là, maintenant même. Parce que le Seigneur dit, j'ai besoin de toi pour que tu me pries. Et donc, je t'accorde la guérison aujourd'hui même. Dans cette faculté, le Seigneur est en train d'ouvrir le ciel pour beaucoup de personnes. Sa main n'est pas courte, oui. Elle n'est pas du tout courte. C'est la saison du règne. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Je compte exactement 47 personnes que le Seigneur me donne de voir dans mon esprit. Vous avez cette faculté de débuter quelque chose et de ne jamais l'achever. Peu importe les précautions que vous prenez, peu importe les dispositions, comme si vous êtes poursuivi par une force ténébreuse qui vous empêche d'entrer dans la réalisation de ce qui doit se faire. Et là, pendant que je libère cette parole, je vois dans mon esprit que Dieu est en train de vous visiter puissamment. Il y a des dames, précisément 3. Vous ne pouvez pas tenir, vous avez commencé à voir comme la pomme qui est en train de chauffer. Le Seigneur est en train de changer le caractère spirituel de votre vie. Je prie, Père, de rejoindre ces personnes qui sont en train aujourd'hui d'invoquer tout simplement ton nom en demandant ton assistance, ton intercession. Je prie que ta faveur les rejoigne dans cette faveur. Je prie de les bénir, de les restaurer, de les élever. Je prie de les connecter, Seigneur, à ta divine providence. Père, ouvre les écluses du ciel pour tes enfants, s'il te plaît. Ouvre pour tes enfants les écluses du ciel maintenant. Il y a des personnes qui ont commencé à recevoir des bénédictions. Je dis bien des bénédictions d'une façon extraordinaire et spectaculaire. Le Seigneur dit, avant même que vous n'entriez dans cette saison, je porte la main sur vous. Je mets la main sur vous. Et la grâce de Dieu est en train de rejoindre ces personnes pendant que je libère cette parole. Vous allez sentir comme une main qui se pose sur votre tête. Je vois la gloire de Dieu rayonner. Je vois la gloire de Dieu descendre. Je vois la gloire de Dieu s'établir maintenant. Je vois que Dieu est en train de toucher à la vie de ces personnes. Il y en a qui ne peuvent pas tenir parce que vous avez comme le corps qui est tout en feu. Il dit, c'est ainsi que je vous veux. C'est ainsi que je vous veux. La puissance de Dieu révèle un caractère assez particulier. Je déclare sur votre vie en cet instant que ce que désire votre cœur, vous le recevez puissamment et entièrement. Père, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu glorieux. Pose ta main, s'il te plaît, sur la vie de ces personnes et change leur destinée, s'il te plaît. Change leur histoire, s'il te plaît. Connecte-toi, Seigneur, à leur vie maintenant. J'ai dans mon esprit une personne, mais je veux rattacher cela à beaucoup de personnes. Vous avez un mal au ventre. Vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Je veux que vous posiez la main sur le ventre maintenant. Posez la main sur le ventre maintenant. Pendant que je prie, il y a une puissance de Dieu qui est en train de se dégager. Et toute maladie liée à votre ventre disparaît en cet instant précis. Seigneur, je proclame maintenant que tu es le Dieu souverain, en qui nous avons confiance et foi. Tu nous octroies, Seigneur, la capacité et la qualité d'entrer dans le règne, d'entrer dans la gloire et dans l'autorité. Et tu le fais, Seigneur, sans équivoque. Merci de bénir ces personnes-là. Il y a une personne qui est frappée d'une paralysie. Tu n'arrives pas à bouger et ton pied droit et ta main droite. Pendant que je parle, Dieu est en train de t'accorder cette grâce de la guérison. Je dis bien la guérison parce que tu as commencé à sentir des fourmillements dans tout le corps et précisément dans ton pied, dans ta main droite.
Dieu est souverain. Seigneur, daigne rejoindre toutes ces personnes-là. Daigne manifester ta bonté à toutes ces personnes qui se joignent à nos prières maintenant. Témoigne de ta bonté, témoigne de ta gratitude, s'il te plaît. Seigneur, je déclare que ces personnes qui prient avec nous sont en train de bénéficier de tes largesses. Reo kantara mama mache kerebe kenterebo. Remache keremo momo momo. Seigneur, merci de faire du bien. Merci de toucher maintenant. Il y a une personne, et je voudrais que toutes ces personnes qui souffrent des maux de Dieu fassent comme elle. Tu viens de poser la main droite sur les yeux et tu es en train de dire, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Voici ce que le Seigneur est en train de faire. Je le dis parce que je le reçois clairement. Tu as commencé à ressentir comme des picotements au niveau des yeux. Il dit, c'est le processus de ta guérison qui débute maintenant. Parce que je suis Dieu et je l'ai fait il y a encore et je le fais encore aujourd'hui et je fais des choses nouvelles pour toi. Seigneur, merci de toucher à ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles qui ont confiance en toi. Merci de les visiter. Merci de les toucher. Merci Jésus de faire du bien. J'ai une forte pensée, je ne sais pas pourquoi, pour des couples vraiment en défaillance, où il n'y a plus d'entente. Et j'ai l'image d'une dame qui est en train de pleurer parce que tu es en train de dire, Seigneur, ne donne pas l'occasion à Satan de se glorifier. Voici ta prière, je cite tel que tu es en train de dire. Ne donne pas l'occasion à Satan de se glorifier parce que c'est en toi que je me suis marié et tu en pleures, ma sœur. Le Seigneur dit, tu ne perdras pas ce foyer-là. Tu ne perdras pas ce foyer. Je rattache cette prière à toutes ces femmes, à toutes ces personnes qui vivent des difficultés dans leur vie. À toutes ces personnes qui vivent des difficultés dans leur vie. Je prie que sa gloire vous rejoigne, que son onction vous atteigne, que sa bénédiction soit favorable pour vous maintenant même. Père, glorifie ton nom à cette heure-ci et en ce moment précis. Il y a une personne, il peut exister plusieurs, mais c'est toi que je vois maintenant. Tu as un entretien pour un travail demain. Je ne dis pas lundi, ni après-demain, je te dis que demain. Écris-moi dans le chat maintenant, pendant que je suis en train de parler. Tu as l'intime conviction que demain, tu seras reçu et en plus d'être reçu, on va simplement t'accueillir. La main de Dieu est en train de te visiter. Je dis bien, la main de Dieu est en train de te visiter. Je prie que sa gloire repose sur toi maintenant même. Jésus, merci de visiter ces personnes. Merci de les toucher. Merci de les élever. Merci de te connecter, Seigneur, à leur vie. Et que toute gloire te revienne aujourd'hui. Tu es Dieu pour les siècles sans fin. Amen, amen, amen. Alors, frères et sœurs, avant de vous donner la bénédiction, je voudrais juste vous rappeler que demain, nous serons encore en ligne. Oui, nous serons encore en ligne. Et donc, pour ce qui va se faire, demain, nous allons traiter d'un second thème. Et demain, le thème vous sera donné. Déjà, dans les commentaires, vous pouvez les avoir. C'est le don de Dieu. Voilà, comment le don que Dieu nous fait pourrait nous conduire à la saison du règne de l'autorité de la gloire. Mais rappelez-vous que le dimanche 21, nous serons à Saint-Thomas Academy. Nous serons à Saint-Thomas Academy le dimanche 21 décembre, de 11h à 15h. Alors, c'est le passage. Alors, il faut venir en masse, c'est à la paroisse Saint-Thomas Academy. Retenez que la voie est toute tracée. La voie est toute tracée. La voie est toute tracée. Et je bénis Dieu pour votre vie.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Rendez-vous plus pour demain, 20h GMT. Que Dieu vous bénisse encore.